Bonjour à tous, merci d'être là. On est ici pour vous présenter notre projet de design en lien avec l'apiculture urbaine. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on a rencontré les gens d'Alvéole qui nous ont fait part de leur inquiétude face aux pertes de leur colonie. Ils ont perdu environ 40% de leur colonie. Ça, c'est dû à l'hiver rigoureux québécois. Pour bien comprendre le contexte urbain, il y a certains éléments clés qu'on doit comprendre. Premièrement, il y a 2 types d'usagers dans le contexte urbain. Il y a les apiculteurs aguerris ou, comme moi, il y a les néophytes. Les apiculteurs aguerris, ils ont vraiment une bonne expérience dans le domaine apicole, tandis que les néophytes sont plus... ils connaissent moins ça, puis ils abordent l'environnement. Il y a aussi, il faut bien comprendre que l'aspect de communauté est très fort dans l'apiculture. Il y a beaucoup de partage d'informations, on retrouve beaucoup de groupes Facebook qui partagent des connaissances, des trucs, des conseils. En général, l'apiculteur possède en moyenne de 1 à 10 ruchers. Ces ruches-là sont positionnées dans différents secteurs, donc les cours privés, les toits, ou bien aussi les jardins communautaires. À ce jour, l'univers apicole urbain, c'est vraiment un reflet des pratiques rurales. Il n'y a eu aucune transformation qui a été faite. Le contexte a été juste implanté dans l'ordre tel quel. Grâce à nos recherches de terrain dans la ville de Québec et de 5 journées de type apiculteur d'un jour, et aussi, on a fait des rencontres avec les experts apicoles, dont le Dr Pierre Giovanneso de l'Université Laval. On a pu tout synthétiser ces informations-là sous la forme de scénarios d'usage. Donc, actuellement, le modèle de ruche le plus courant, c'est la Lenstroff. Cette ruche-là convient au contexte rural, mais lorsqu'intégrée en milieu urbain, ses caractéristiques n'en font pas le meilleur outil. Une des activités clés de l'apiculture, c'est l'observation. Un des premiers problèmes survenant est l'accessibilité au lieu d'implantation de la ruche. Lorsque celle-ci est située sur un toit, l'accessibilité en vient difficile. Chaque opération prend énormément de temps. Pour s'assurer de la santé des colonies, l'apiculteur doit vérifier ses cadres 1 à 1. La ruche Lenstra peut devenir lourde et ses différentes composantes doivent être enlevées jusqu'à la dernière afin d'assurer une inspection en bonne et due forme. Des corridors de vent peuvent se retrouver davantage en milieu urbain, ce qui peut faire chavirer les ruches et ce qui peut être fatal pour les colonies. Généralement aussi pratiquée 2 fois par saison, la récolte du miel apporte aussi son lot de problématiques. Actuellement, les apiculteurs transportent littéralement les ruches en pièces détachées et n'ont pas été nécessairement conçus pour être transportés manuellement. L'apiculteur doit soulever et transporter des hausses pleines de miel pouvant peser jusqu'à 60 livres. En conséquence, les mains des usagers sont encombrées et peuvent devenir un facteur de danger pour la pratique. Lorsque le temps froid s'installe, l'hivernage est requis afin de protéger les colonies durant l'hiver. Les ruches actuelles doivent être transportées à l'abri des grands vents. Leur transport est difficile et peu ergonomique, surtout lorsque des obstacles obstruent l'espace. La méthode exercée est extrêmement longue et demande une quantité monstrueuse de matériel. Ce matériel à usage unique est nocif pour l'environnement et en plus, il doit être installé sans méthode précise. Il n'y a donc pas de logique d'usage entre chaque installation. Donc, suite aux différents scénarios d'usage qu'on vous a démontrés précédemment, nous sommes questionnés à savoir comment faciliter le travail de l'apiculteur dans un contexte urbain et de nordicité. Nous avons ciblé des opportunités d'intervention qui ont convergé vers un objectif global, soit de simplifier la pratique de l'apiculture urbaine tout en améliorant la productivité de celui-ci, de l'usager. Donc, nous avons fait un gros travail d'idéation pour développer des concepts préliminaires. Et pour chaque concept retenu, on a fait des validations auprès de nos experts pour faire des groupes d'itération en continu. Donc, premièrement, on devait vraiment s'assurer que le piétement de notre base puisse supporter l'équivalent de 3 hausses à miel, soit de 200 livres. On a rajouté des charges jusqu'à 800 livres, donc c'était comme 4 fois espéré. Donc, on était vraiment satisfait. Depuis, on a fait une maquette de style Dirty Prototyping pour valider toute la mobilité entre les pièces. Ça nous a permis aussi d'évaluer les jeux d'assemblage pour avoir un bon glissement entre les pièces. Depuis, on s'avait donné quelques contraintes, dont il fallait que toute notre ruche puisse se faire à la CNC, à la toupie à contrôle numérique, et puisse rentrer sur 2 panneaux de contre-papyrus 4 par 8. Aussi, on a fait, après toutes ces validations-là, on a fait le premier prototype à l'échelle 1-1 pour vraiment tester la méthode d'assemblage entre les pièces et le temps, combien de temps ça va pouvoir prendre. Et puis... Donc, en fait, on va vous présenter notre ruche Espace Abeille juste ici. C'est une ruche urbaine adaptée selon les besoins et contraintes biologiques de la colonie d'abeilles domestiques, tout en améliorant le travail de l'apiculteur. Réalisée dans une optique open source, les choix des matériaux, les procédés de fabrication et d'assemblage ont été pris en considération afin de la rendre le plus accessible possible.
Des détails fortement influencés par la technicalité architecturale assurent l'assemblage étanche aux intempéries. De plus, la ventilation est améliorée, permettant aux abeilles de mieux régulariser leur environnement interne. Nous avons volontairement aussi créé des espaces pour les abeilles, des espaces laissant les abeilles s'exprimer de façon naturelle, comme qu'on le verrait dans leur environnement naturel. De plus, ils servent d'espace de nourriture durant l'hiver. La ruche a été conçue pour résister aux corridors de vent et aux charges élevées. Les matériaux utilisés s'inscrivent dans le décor urbain dans lequel la ruche est implantée. Et puis, son caractère formel s'intègre dans la géométrie urbaine. Pour vous faire un petit scénario, pour vous donner... aussi, les inspections sont moins intrusives et beaucoup plus rapides. Excusez, j'avais oublié un petit point. Pour faire un petit scénario d'usage rapide, premièrement, lorsqu'un usager reçoit sa ruche, il doit, soit en pièces détachées ou en kit préassemblé, des sacs de style Smart Pot lui permettent de transporter celle-ci jusqu'au lieu d'implantation. Ensuite, arrivé sur les lieux, l'apiculteur peut organiser son matériel afin d'optimiser son temps d'assemblage. Et puis, suivant le guide d'assemblage, la ruche est installée en moins de 20 minutes. Le piétement ajustable est adapté aux différents types de toitures, procurant ainsi une excellente stabilité. En comparant l'existant, l'avantage qui ressort, c'est qu'il n'est pas nécessaire pour l'apiculteur de tout démanteler la ruche pour en accéder à tous ces compartiments. On a créé ici un espace 360 pour venir travailler de façon beaucoup plus simple. Donc, voici à quoi pourrait ressembler notre ruche dans un environnement typique. Nous avons réfléchi aussi à un système d'hivernation complémentaire à notre offre. C'est une housse ici qui est dans une installation simplifiée et standardisée. La housse est réutilisable et puis elle réduit la matière utilisée pour hiverner aussi les ruches traditionnelles. Les caractéristiques de l'assemblage empêchent les intempéries de pénétrer à l'intérieur de la housse tout en laissant circuler l'humidité et limitant la condensation. Les ouvertures permettent une bonne circulation d'air et évitant aussi l'accumulation d'humidité. Puis cette housse est transposable aussi dans les ruches existantes comme la Lenstroff ou la Warée. Donc, ce qu'on a tout ressorti de ça, qui est aussi un grand avantage concurrentiel pour nous, c'est que le temps d'installation est considérablement réduit, passant de 2 heures à seulement 10 minutes. Vous pouvez constater aussi la réduction du matériel employé lors de l'installation. Dans notre cycle d'utilisation, si on a réfléchi à un sac de récolte pour le transport des cadres à miel par un système de sac à dos, libérant les mains pour une pratique plus sécuritaire. Fait de plastique recyclé, il est beaucoup plus durable que les hausses en bois. C'est un matériau salubre et facilement nettoyable. Il permet de faire le conditionnement du miel à même les sacs dans des locaux adéquats. Dorénavant, l'apiculteur a les mains libres et peut circuler sans danger. De plus, la charge est répartie uniformément dans son dos pour éviter les risques de chute. Pour ce qui est des limites de nos produits, nous allons devoir valider nos prototypes en fonction du temps. Donc, cet été, on va pouvoir tester avec des abeilles à l'intérieur pour vraiment finaliser tous nos tests. Et puis, l'accessibilité aux abeilles est parfois difficile due à leur hibernation durant l'hiver. Notre étude de marché sur l'apiculture urbaine nous a mené à la conclusion que le marché local ne permet pas de capitaliser uniquement sur la vente d'équipements apicoles. Vous pouvez le constater avec cette carte de Québec montrant les différentes ruches qu'Alvéole emploie actuellement. Cependant, lorsqu'on regarde à l'échelle internationale, l'apiculture urbaine se pratique sur tous les continents, ce qui en fait un marché nettement plus intéressant. Nous cherchions donc une stratégie qui nous permettrait de nous approprier une plus grande part de marché et de diffuser rapidement notre expertise que nous avons développée. C'est pourquoi nous avons considéré un modèle d'affaires open source hardware et que Jimmy, Vincent et moi-même, Olivier, avons créé Espace Abeille. Espace Abeille, ce sont des produits spécialisés portant sur l'apiculture urbaine, mais c'est également un Fab Lab. Notre mission est de faciliter, sensibiliser et promouvoir l'apiculture dans un contexte urbain. Notre vision consiste à contribuer à l'intelligence collective par le don de la propriété intellectuelle et les valeurs que nous prônons sont la collaboration, le partage et le développement durable. Parmi nos objectifs, nous souhaitons créer une culture autour des produits open source et de souligner l'importance du bien commun. Favoriser également l'écosystème entrepreneurial en encourageant la création d'entreprises connexes et complémentaires à notre offre. Espace Abeille se positionne en amont dans la chaîne de valeur de l'industrie apicole à titre de support de l'industrie par la fabrication et la distribution de matériel et d'équipements. Comme la communauté est très forte dans le monde des apiculteurs, les produits en Espace Abeille endossent aisément le concept Open Source Hardware. La libre diffusion de la propriété intellectuelle via une plateforme web, le développement continu des produits par les usagers, ainsi que l'élaboration d'une image de marque auquel la clientèle s'identifie, constituent les principales stratégies marketing autour desquelles Espace Abeille s'articule. Nous adoptons un modèle d'affaires hybride entre le business to business et le business to customer.
Pour le volet B2B, nous offrons des services et produits à des clients commerciaux de type manufacturier et de type distributeur, tandis que pour le volet B2C, nous visons à atteindre les clients de type open source buyers, outsourcers ainsi que makers. Si jamais vous avez des questions, il nous fera plaisir de vous répondre sur ces types de clients. Par contre, évidemment, une question doit vous venir en tête, comment monétiser l'open source hardware? À l'ère du numérique où tout se propage à la vitesse grand V, même si nous prenons toutes les précautions nécessaires pour protéger notre propriété intellectuelle, celle-ci sera inévitablement copiée quelque part dans le monde. Et c'est exactement ce que nous voulons. En permettant aux utilisateurs de modifier les produits libres selon leurs propres problématiques et en observant comment la communauté adopte les innovations, nous pouvons les intégrer stratégiquement à nos produits afin de les rendre meilleurs. Évidemment, la stratégie la plus importante pour monétiser l'open source hardware, c'est de fabriquer et de distribuer nous-mêmes les produits sous la bannière d'un Fab Lab. Nous distribuerons donc des kits préassemblés et des pièces et accessoires complémentaires, ainsi que d'autres produits open source hardware disponibles sur le marché pour complémenter notre offre. Et une autre façon de rentabiliser notre entreprise serait par la vente de services et d'expertise en termes de conception de produits. Puis, nous récolterons des royautés pour l'utilisation de notre image de marque ainsi que du réseau de distribution Espace Abeille par nos partenaires. Pour schématiser le cycle de l'open source hardware, il faut comprendre que la communauté se compose de différents acteurs. Ceux-ci peuvent fabriquer ou faire affaire avec un Fab Lab local ou des makers, dont la distribution des produits sera locale et décentralisée. Les utilisateurs assembleront eux-mêmes les produits sous forme do-it-yourself. Puis, finalement, les utilisateurs partageront leurs impressions, leur expérience ou encore leurs innovations via les plateformes. Ce modèle d'affaires englobe plusieurs critères d'éco-conception, notamment par la décentralisation de la fabrication, par la réduction des frais d'énergie liés à la logistique, puis en prônant l'utilisation de matériaux locaux, sans tous les nommer. Bien sûr, la création de notre Fab Lab comportera des frais de démarrage et d'opération. Et pour produire une ruche, cela nous coûte 350 $ unitairement. Par contre, si nous en produisons 250, elle nous reviendra à 200 $. Concernant le prix de vente, pour une ruche livrée et assemblée sur place, elle reviendrait à environ 650 $. Pour ceux qui souhaiteraient l'assembler eux-mêmes et tester leur capacité manuelle, elle reviendrait à 550 $. Évidemment, chaque pièce serait vendue individuellement et le prix varierait en fonction de la pièce. En termes de financement, nous avons reçu un financement de 3 000 $ de la part de Propolis, qui est le plus grand fabricant de ruches au Canada, ainsi que de la chaire de recherche en sciences apicoles et en enseignement de l'Université Laval. Notre projet a pris forme par la collaboration de divers partenaires. L'innovation est nécessaire pour maintenir l'avantage concurrentiel et c'est l'avantage que l'open source hardware nous offre. Également, un risque important que nous avons, c'est que les apiculteurs soient réfractaires au changement. Pour terminer, nous optimiserons davantage nos produits et les validerons en contexte réel car nous avons fait la conception d'une ruche pendant l'hiver. Comme mon ami Jimmy disait, les abeilles dorment l'hiver, ils sont en hibernation, ils n'étaient pas accessibles. Puis, nous serons présents lors du Sommet mondial de l'apiculture qui aura lieu en 2019 pour exposer notre ruche et nos produits qui vont être améliorés afin de profiter de la visibilité de l'événement, d'acquérir de nouveaux partenaires. Je vous remercie beaucoup.